Les vélos Kuota sont fiers de vous présenter cet épisode de Dans la roue du Tour. Yvan. Ah, ça y est. C'est le grand jour, pincez-moi. C'est la randonnée cyclotouriste des Grands Crus de Bourgogne. De la musique à mes oreilles. Bonjour tout le monde, ici Yvan Martineau. Bon, excusez mes piètres talents de comédien, mais sérieusement, bienvenue à l'émission Dans la roue du Tour en Bourgogne. Au menu cette semaine, une randonnée pédestre dans les vignes parmi les plus réputées de la planète avec un cousin français grand amoureux du Québec. Nous arpenterons Dijon, ville au nom évocateur, et les hospices de Beaune qui ont marqué le passé de la région. Conseil vélo, nous parlerons chaussures et pédales avec Marc. Santé voyage, notre pharmacienne nous renseignera sur les inflammations. Géographie, culture, histoire, venez fouiner avec nous au pays qui a vu naître le créateur de la Tour Eiffel. À nous donc la chatoyante et onduleuse Bourgogne. En fait, nous rayonnerons sur la Côte d'Or, plus spécialement là où s'étendent ce que certains surnomment les Champs-Élysées de la Bourgogne. Entendez par là une litanie de noms de clos et de crus prestigieux. Vougeot, Nuits-Saint-Georges, Corton, Pommard. De Dijon, capitale de la Bourgogne, nous sommes à 300 km au sud-est de Paris, à 200 km au nord-ouest de Genève. La Côte d'Or se révèle un nœud routier et ferroviaire important, puisqu'elle est un carrefour entre le sud et le nord, entre l'est et l'ouest. Ouais! Cette semaine, nous participons donc à une randonnée dont le seul nom flatte l'esprit et les sens. Les organisateurs, ce sont ces deux messieurs. Bonjour. Bonjour. La randonnée est unique parce que vous avez 4 parcours de vélo de route, 3 itinéraires de vélo de montagne et même 2 parcours pour randonneurs pédestres. Donc, c'est davantage une fête du plein air. Oui, une fête du plein air et puis familiale aussi, parce qu'on convie un peu toutes les gens, toute la famille à participer, notamment à la marche. Est-ce qu'on parle d'une tradition? Une tradition bien ancrée maintenant en Bourgogne, puisque nous en sommes à notre 21e édition. Oh, bravo, bravo. Et du kilométrage pour tous les goûts? Tous les goûts, oui. Oui. C'est-à-dire? Le 175 pour les sportifs bien entraînés, où les côtes sont assez nombreuses. Il y en a 6 avec des pourcentages élevés, jusqu'à 17%. Ensuite, 150? 150, une ou deux côtes de moins. D'accord. 125, encore une de moins. Et le 90 qui est un parcours réservé à la famille, vous voyez, sur... Et à 125, est-ce que je vais épancher ma soif avec de l'eau, du Gatorade ou du rouge? Alors, je pense que ça sera plutôt avec des vins rouges, parce que vous allez être dans des vignobles de grand renom, à savoir dans les côtes de Beaune et dans les côtes de Nuits, où là, vous pourrez apprécier et visualiser tous les grands vignobles de grand renom, Gevrey-Chambertin, Vaulnes-Romanée, Romanée-Conti, j'en passe et des meilleurs. Alors, je suis déjà parti. Merci, messieurs. La randonnée des Grands Crus de Bourgogne, l'une de celles qui me laissera les meilleurs souvenirs de mon été à travers la France, est donc amorcée. Nous quittons Dijon en roulant surtout sur le plat. Dijon où le Tour de France est venu une douzaine de fois. D'ailleurs, le Tour, qu'on appelle aussi la Grande Boucle ou la Petite Reine, a permis au monde entier de porter son regard sur près de 600 villes et villages depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit réellement d'un événement carte postale et c'est un peu lui qui nous entraîne ici aujourd'hui. Après Dijon, nous traverserons de petites communes.
Plusieurs sont en groupe. Pour l'instant, je profite du privilège de compter sur une alliée, une complice, une conjointe qui partagent la même passion. Bonjour. Il y a beaucoup de terres agricoles. Après plus d'une heure de moulinage, nous atteignons les premiers vallons et la terre promise. On approche de Nuits-Saint-Georges. À partir d'ici, le terrain va solliciter nos quadriceps, mollets, trapèzes et autres muscles. 1400 mètres de dénivelé nous attendent d'ici la fin de la randonnée. T'es un grimpeur? Ah, t'es un grimpeur, fais ça côté de moi. Allez, passe, tu vas passer à la télé. C'est le meilleur. Il y aura le bonjour à ma belle-mère, hein? Il dira que je suis encore vivant. Dans l'autre côte, ça sera peut-être plus pareil. Vous voulez que je vous pousse? Ouais, dans les côtes, reste à côté de moi. La Bourgogne d'aujourd'hui doit beaucoup à l'occupation romaine. Parce que ce sont les Romains qui ont planté les premiers coteaux de vigne et qui nous permettent aujourd'hui de venir ici à vélo, savourer du bon vin rouge. Dans ces premières buttes, paradoxalement, on ressent un besoin à la fois d'action et de détente. Le souffle cadencé des respirations ne nous empêche aucunement de fouiller de nos yeux ces tableaux naturels. Dans les villages porteurs de parfums différents, on se redresse un tantinet, on se regroupe ou on fait halte et la douce aventure se poursuit. Si vous prenez les brochures touristiques qu'on vous remet un peu partout, évidemment qu'on vous recommande en Bourgogne les vignes, les châteaux, les cités médiévales. Mais le bonheur de pouvoir compter sur une guide, bonjour Camille, Bonjour. c'est de pouvoir se faire suggérer autre chose. Les hôtels particuliers. Il y a des endroits, c'est des portes closes, on peut appuyer sur le bouton et avoir accès à la cour intérieure. Oui, il y a beaucoup d'hôtels particuliers à Dijon et on peut rentrer dans la cour dans la plupart d'entre eux. Hein. Qu'est-ce qu'un hôtel particulier? Un hôtel particulier, c'est la maison de ville, souvent d'un riche commerçant ou d'un parlementaire. Hein. Il y en a plusieurs à Dijon? Il y en a plusieurs, oui, il y en a au moins 70 à Dijon, donc une cinquantaine qui sont du XVIIe siècle. Faut le dire, ce ne sont pas des hôtels où nous, les touristes, on peut venir habiter. Non, non, pas du tout. Ce sont des hôtels qui maintenant sont divisés en appartements, hein. Mais c'était des hôtels qui appartenaient à des mains privées. Hein. Regardez-moi ce souci du détail. Où sommes-nous? Nous sommes à l'hôtel de Vaugué, hein, qui est un peu le prototype des hôtels particuliers de Dijon. Et ce que vous admirez en ce moment, c'est le beau portique à l'intérieur de la cour d'honneur. Spectaculaire, vraiment, là. Il est en pierre de Dijon, la pierre rose et ocre, c'est un calcaire de Dijon. Et vous voyez que le décor fait référence, en fait, à la Renaissance italienne. Les toits? Les toits vernissés, un peu une spécialité bourguignonne, plus exactement. Ça nous vient de l'époque gothique et nous les avons gardés en Bourgogne. Et donc certains monuments, certaines maisons importantes ont encore ces toits.
Ici, nous sommes où exactement? Nous sommes à l'hôtel de Blancet. C'est un hôtel qui a été construit en 1660 pour Monsieur de Bretagne et qui a été agrandi par Monsieur de Blancet. Le portail. Le portail est Est-ce qu'il est spectaculaire, hein? Et le portail, c'est une adjonction du XVIIIe siècle où on a découvert à cette époque les voitures à équipage. Donc, il a fallu agrandir les entrées. Auparavant, au XVIIe, on se déplaçait dans la ville en chaise à porteur. Et cette fois, où sommes-nous, Camille? Nous sommes à l'hôtel de Sassenay, qui s'appelle aussi l'hôtel Le Compasseur de Courtivron. Ce sont les propriétaires du XVIIe et du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on peut admirer au mur? Il y a de très beaux hauts reliefs qui représentent la fable d'Apollon. Et c'est quoi le lien? Le lien, c'est l'admiration que portait le propriétaire à Louis XIV, et il y a un lien entre Louis XIV, amoureux de la musique et de la poésie et des arts en général, et Apollon, dieu de la musique et de la poésie. Maintenant que l'œil a été aguiché, pourquoi pas le palais? Quoique l'un et l'autre peuvent aller de pair. Suffit de prononcer Dijon et tout de suite on fait l'association. Moutarde de Dijon. En passant, saviez-vous que 90 % des grains de moutarde de Dijon proviennent du Québec? Eh oui, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a aussi la moutarde de Maille, et je dirais que c'est vieux comme le monde, ou presque. Ce qui fait sourire quand on vient ici, à la boutique chez Maille, c'est qu'on peut avoir de la moutarde comme si c'était de la bière en fût. Tout à fait, voilà. Ce principe de moutarde fraîche qui est servi à la pression, donc même système que la bière. Cette moutarde est présente ici à la boutique depuis 1845. Et vous en avez fourni à des grands personnages. Oui, tels que Napoléon III, effectivement. Les ducs de Bourgogne, donc à leur époque, étaient fournis également en moutarde. Mais aussi, à l'heure actuelle, toute une population dijonnaise et également étrangère qui vient se fournir cette moutarde fraîche au vin blanc qui possède une force et une onctuosité que n'a pas la moutarde traditionnelle que vous pouvez trouver notamment chez vous. Merci Bérangère. De rien. Le genre d'endroit où il faut prendre le temps d'entrer à l'intérieur, Mulot et Petit-Jean, une vieille boutique du début des années 1900. Oui, pour la décoration, mais en fait, Mulot et Petit-Jean, qui vend du pain d'épices, s'est installé ici, sur cette place, depuis le XVIIIe siècle. OK. Alors, on est où exactement? On est place Bossuet, mais à cette époque, au début du XVIIIe siècle, ça s'appelait place Saint-Jean. En fait, mais maintenant, c'est place Bossuet. Il y a du pain d'épices, des liqueurs, des confitures. Ben, vous le voyez vous-même, là. Est-ce que c'est pas joli? Quand on est touriste, on aime ça se rapporter un petit cadeau et faire durer le plaisir des souvenirs de voyage. Un autre incontournable, il y a plein de produits artisanaux ici, c'est la Rose de Vergy et on est tout près du Palais des Ducs. C'est surprenant. Une fois par mois, on fait sonner cette sirène-là, qui rappelle évidemment la Deuxième Guerre mondiale. On veut s'assurer que le système est encore opérationnel en cas de catastrophe. Je sais pas combien de fois l'itinéraire nous a emmenés sur des petits chemins viticoles. C'est pas des routes qui sont sur les cartes, là. C'est étroit.
les chemins qui servent aux travailleurs. Il est question de nous rappeler que nous sommes en voyage, qu'on joue les cyclotouristes, comme s'il y avait un risque de l'oublier. Les pavés de certaines communes de cette randonnée des Grands Crus de Bourgogne nous donnent un aperçu de la classique Paris-Roubaix. Mais nous, on n'est pas pressés. Nous avons le cœur en fête. Des vignes. Ah oui, c'est beau, oui. C'est joli les vignes. Et puis là, encore à cette époque-ci, elles sont encore vertes, mais dans 3 semaines et puis dans un mois, elles seront des couleurs tout à fait différentes. Et nous reprenons notre route pour cette randonnée cyclotouriste des Grands Crus de Bourgogne sur la Côte d'Or. Tandis qu'on y est, profitons de ces paysages pour rappeler un peu d'histoire du Tour de France. On entend souvent parler d'échappées. D'échappées qui se font souvent rattraper, mais certains réussissent. Albert Bourlon a parcouru 253 km en solitaire en 1947. José Pérez Francis, 223 km en 1965. Thierry Marie, 234 km en 1991. Je repense encore à notre première halte de tout à l'heure. Dans la cave à vin, qui était vaste. Il y avait plein de barils, des poutres énormes au plafond. C'est un autre monde. La Bourgogne attire des cyclotouristes du monde entier. Alors, où aller, à quelle période, dans l'un des très nombreux événements populaires qui se déroulent à travers la Bourgogne tout au long de la saison? On a avec nous un connaisseur. Monsieur Brousse, bonjour. Bonjour. Quels sont, vous, en tant que président, vos circuits fétiches en Bourgogne? Nous avons évidemment le canal de Bourgogne qui est propice pour les familles, pour le cyclotourisme en général, pour ceux qui ne veulent pas se faire bien mal, puisque c'est quand même plat, il n'y a pas beaucoup de côtes. C'est sécuritaire, donc on n'a pas d'excuses à avoir, j'en fais pas souvent ici et ça. Tout à fait. Les voyages en péniche, ça c'est extraordinaire, parce que lorsqu'on s'inscrit, il y a toujours un vélo qui vient avec. Tout à fait, il y a toujours un vélo sur les péniches, donc on s'arrête où on veut, et puis après, on descend le vélo le long du canal. On peut aller faire ses courses, on peut aller visiter n'importe quel village à n'importe quel endroit. Le paysage est changeant, surtout, alors ce qu'il y a de bien à faire, c'est au niveau des couleurs, de faire ça au moment des vendanges, ou un petit peu après. Vous savez qu'ici on est sur le département de la Côte d'Or, et le département doit son nom justement aux couleurs de la vigne à ce moment-là, au mois d'octobre, couleur ocre, couleur or. Oui. Merci énormément. Et on va inciter les cyclotouristes québécois à venir parcourir, sillonner votre région. Aujourd'hui, on parle de pédales et de chaussures. Bonjour Marc. Salut Yvan. Tout nouveau sur le marché. Tout nouveau sur le marché. On s'est inspiré un peu du ski et du patin de hockey. Moulé. Chauffé. Chauffé. En plus, ce qui est intéressant, c'est que tout le soulier va se mouler à ton pied. Très performant, très léger. Donc, tu entres ton pied, c'est plus ajusté, c'est ça? C'est ça. Ici, on a un soulier de femme, ça, il faut le dire. Il y a des appareils, des vêtements, des chaussures adaptées spécialement à la physionomie féminine. Exact. Mais on va parler ici des types de pédales automatiques ou de souliers pour pédales automatiques. Oui. C'est intéressant parce que
C'est fait pour que lorsqu'on met la cale est encastrée, donc il n'y a aucune obstruction en dessous du soulier. Donc, on parle de lorsqu'on va visiter le vignoble, on fait des promenades, on se promène pas avec le pot de canard. Exactement. OK. Vous me voyez aujourd'hui dans l'émission me promener avec des sandales. Donc, ça, je trouve que ça procure un beau sentiment de liberté parce que, yops, c'est une pédale donc intégrée. Oui, exactement, avec une cale encastrée. Le marché maintenant, Marc. OK. On parle d'une pédale qui est très fonctionnelle. Donc, sur un côté, la pédale, on clip dedans. Donc, on se sent très, très prise. Et si on veut aller faire nos emplettes avec nos espadrilles, on revient ça de l'autre côté. Et c'est fait. Ce type de pédale, c'est très intéressant. Par contre, c'est plus risqué pour les blessures. Pas vraiment, parce qu'à cette heure, on a la vis d'ajustement arrière qui permet d'avoir l'angle de flottaison désiré. Donc, ça bouge. C'est beaucoup plus intéressant. En terminant, là, Marc, il faut dire une chose aux gens. Ceux qui n'ont jamais essayé ces pédales-là, c'est pas sorcier. Au bout d'une heure, on maîtrise parfaitement le système. Il y a des gens qui se sentent emprisonnés, là. On parle de 25 % plus efficace. C'est quand même énorme. Merci, Marc. Bienvenue. Il y a de ces malheurs dans la vie. On arrive en Bourgogne pour faire du vélo et visiter. Il fait toujours beau. Le vin est bon. On sent la fraîche caresse du vent. Et on se cherche un gîte du passant plutôt qu'un gros hôtel impersonnel. Et on tombe sur Joël, un amoureux des Québécois qui est venu souvent chez nous, qui a justement un gîte du passant. Salut Joël. Bonjour. Raconte-nous ton premier contact avec un Québécois, s'il vous plaît. Mon premier contact avec un Québécois, je partais à la pêche, je tombe nez avec lui, donc je lui propose de l'emmener. Bon, je prends mon poisson, un petit poisson comme ça, ce qu'on appelle de la friture. Nous, alors il a commencé un peu à me niaiser en me disant « Mais attends, c'est quoi ton poisson ?» Nous, on en prend des comme ça chez nous. Et voilà comme c'est parti. Niaiser. Niaiser. Ouais, ça, c'est la preuve qu'il est venu souvent chez nous. Alors, Joël est guide de pays, guide de randonnée pédestre, de toutes sortes d'activités. On s'en va avec lui en randonnée, mais avec quelques arrêts chez des amis viticulteurs. Exact. On y va. Alors, on commence par où? Là, on va sur la place de la mairie et ensuite on monte sur le Mont Saint-Victor. Combien d'habitants ici? Ici, il y a 400 habitants. C'est un petit village moyen, disons. Donc c'est ici le petit restaurant où j'ai rencontré mon ami québécois. Le pêcheur, là? L'histoire du pêcheur, voilà. Et c'est ma femme qui le tient et donc qui fait à manger. Les origines de ton village, Joël? Le village, on a retrouvé des tombes de 4000 ans, donc avec des aiguilles de bronze dedans. Autrement, on écrit en 761, il y a eu une donation d'un propriétaire à un autre propriétaire de Dijon. Donc il y a eu un écrit de fait. Tu as beaucoup de demandes pour la randonnée pédestre? Oui, j'ai beaucoup de demandes pour la randonnée pédestre, mais je fais d'autres choses à côté. Donc je propose des balades en vélo, VTT, vélo de montagne. Ouais. Aussi, je fais des balades gourmandes. J'emmène les gens chez les viticulteurs plutôt que d'aller chez les grands distributeurs. Je les emmène chez des petits viticulteurs pour déguster. Et puis dans les balades gourmandes, on goûte les spécialités régionales comme le fromage, le pain d'épices, enfin dans divers domaines, quoi. J'ai remarqué sur la route, il y a beaucoup de sapinage ici. Oui, c'est une raison simple, c'est que pour les piquets de vigne, en fait, sont en sapin. C'est pour ça qu'il y a des sapins ils ont été plantés, il n'y a aucun sapin qui pousse naturellement ici. Ah! Vaillant marcheur, nous voici au sommet du mont Saint-Victor. Donc à 400 mètres d'altitude à peu près, ancienne église avec chapelle restante du 11e siècle. Et ici, quand le cimetière a été agrandi, donc on a trouvé des débris d'amphores qui ont été fabriqués en Italie et qui servaient pour le transport du vin. Donc ça, c'était un siècle avant Jésus-Christ. Donc l'époque gauloise. L'époque gauloise, et je pense que les Romains commençaient à envahir la Gaule. Wow! Ça, c'est ton coin de pays. Eh oui. Et là, on arrive sur le coin que j'aime, donc la vue sur la plaine de la Saône. Avec au loin, les jours de temps clair, on arrive à apercevoir le Mont Blanc. Les Alpes? Les Alpes, oui.
par temps très clair. Mais quand on le voit, en principe 2 jours après, il pleut. Donc, vaut mieux pas le voir. Ouais. Mais les vignes sont belles. Parce que je leur fais faire des petits détours. Je passe dans les bois, on passe dans les vignes. On voit beaucoup d'affiches partout, Joël, chez les viticulteurs qui nous invitent, mais est-ce qu'ils sont vraiment très intéressés à recevoir notre visite? Bien sûr, ceux qui ouvrent leur cave, ils sont 90%, donc ce sont des passionnés. Et leur passion, c'est le vin, la viticulture, donc ils aiment bien recevoir les gens et leur faire déguster le vin de Bourgogne. Donc oui, 90% des gens reçoivent. Yvan, je te présente mon ami Jean-Yves, donc un des très bons viticulteurs des Hautes-Côtes de Nuit. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Yvan. Bienvenue à la cave. Donc je vais vous faire goûter un Bourgogne Haute-Côte de Nuit 2003. Donc c'est une appellation issue du cépage Pinot Noir qu'on produit essentiellement dans les Hautes-Côtes. Ici, c'est une exploitation familiale de père en fils? C'est une exploitation on est déjà la 4e génération de viticulteurs. Et vous produisez quel type de vin? Alors ici, dans les Hautes-Côtes de Nuit, on produit donc des Bourgognes aligotés en vin blanc et des Bourgognes Hautes-Côtes de Nuit en vin rouge. Alors Jean-Yves, merci de votre accueil. Merci beaucoup. Et la soirée s'est prolongée jusqu'au début de la nuit. Nos hôtes nous proposant un repas bourguignon gastronomique et invitant quelques amis du village. Non, Yvan, j'arriverai, je ne peux pas te recevoir. Alors, sachez que peut-être que vous allez nous s'adresser de plus comme au Québec. Joël, oui. Yvan m'a appelé, vous allez dire. Bonjour Sylvie Duchesneau. Bonjour, Yvan. On est sur une magnifique route des vins en Bourgogne, mais vous l'avez vu, c'est vallonné, parfois abrupt. Donc, on peut avoir des petites douleurs inflammatoires. Exactement. Les genoux sont très demandés lors d'expéditions en vélo. Alors, souvent, les gens vont avoir des douleurs inflammatoires aux articulations. Comment est-ce qu'on peut les prévenir? Comment prévenir les douleurs inflammatoires des articulations? Un bon échauffement, un bon étirement avant la randonnée de vélo et après vont diminuer de beaucoup ces douleurs-là. Et si on n'a pas prévenu, qu'est-ce qu'on fait? On devrait idéalement reposer l'articulation et puis prendre des médicaments comme des anti-inflammatoires. Il y aurait l'ibuprofène qui pourrait être pris en mangeant parce que l'ibuprofène peut être irritant pour l'estomac. Mais les anti-inflammatoires, par contre, il faut surveiller quelque chose, hein? Les anti-inflammatoires peuvent avoir des interactions avec d'autres médicaments et des contre-indications aussi. Et si on a d'autres questions, qu'est-ce qu'on fait? On consulte notre pharmacien. Merci beaucoup, Sylvie. Bienvenue. Il règne une telle ambiance de camaraderie, de bonne humeur, et nous sommes à ce point absorbés dans la contemplation de la Bourgogne qu'il en découle un seul désir, que cet état de grâce dure jusqu'à la fin des temps, ou à tout le moins jusqu'à la fin des vacances. Les kilomètres s'avalent facilement dans ce milieu où les longues lignes droites monotones n'existent pas. Au contraire, un vallon n'attend pas l'autre et on pédale comme on mange après un jeûne, avec soif, envie, motivation. En parcourant la route des Grands Crus, je m'attendais à voir des vignes et seulement que des vignes. Mais il y a des petites portions de forêt, il y a des chevaux un peu partout. Il y a de très beaux villages où on sent beaucoup d'histoire. Quand on est le moindrement émotif et démonstratif, quand on se comporte pas comme quelqu'un qui a tout vu, je pense que c'est très facile de se laisser émouvoir par une randonnée et une région comme ça, la Côte d'Or en Bourgogne. Là. Tu regardes ça, puis
Toutes ces vignes, là, c'est pas des coteaux, c'est des armées de soldats au garde-à-vous, fièrement alignés. Joli spectacle, surtout dans les villages. Vignoble un tel ici, vignoble un tel là, vignoble un tel là-bas. À plusieurs endroits maintenant, il y a des musées, des caves coopératives. Bonjour. 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 Mais moi, j'aime bien aller directement chez le propriétaire récoltant. C'est un lien plus direct, plus intime. Et c'est tellement agréable de les entendre parler de leur boulot et de leurs vignes qui sont de génération en génération. Un autre charmant petit village et on approche de Gevrey-Chambertin qui reste célèbre comme étant le vignoble fournisseur de Napoléon. Il en avait même apporté des caisses et des caisses à l'époque en Égypte et en Russie. Quel bel alignement. On va voir des dizaines de cyclistes devant nous. Leaving à gauche, leaving à droite. La forêt, les montagnes de l'autre côté. Les gens sont gentils. C'est... Ah, les cousins québécois, j'adore votre accent. Allez, allez, venez rouler avec nous. Ça sent la bouffe. Monsieur, 2 verres de vin? À l'heure du midi? On vient pas en Bourgogne pour boire de l'eau quand même. Pas du vin. Si. Non. Ah oui, ça un coup de remontant, nous. Sinon, on repart pas après. Qu'est-ce qui vous a attiré ici, le vin ou le vélo? Le vélo, parce que je fais du sport, beaucoup de sport. Mais le vin, est-ce que c'est bon aussi? Ah ben oui, le vin, j'apprécie. Qu'est-ce qui vous a séduit ce matin? Ce qui m'a séduit, le parcours, les vignes, et puis bon, il fait beau, quoi, le soleil. Est-ce qu'on vient pour la performance? Non, pas du tout. Je suis dans un club, on est venu en groupe. Et on prend plaisir de faire du vélo comme ça, au milieu des vignes, et puis voilà, quoi, sur la route. Est-ce que vous aimez l'ambiance? Ah oui, l'ambiance, c'est la première fois que je la fais. Hein. C'est la première année que je fais cette randonnée. Mais j'ai fait d'autres randonnées. Moi, je pense que cette randonnée, elle est très connue. La Bourgogne, c'est pas les Alpes, c'est pas les Pyrénées, mais... Il y a des petits beautés quand même, des petites côtes qui n'est pas mal. Madame, on vous laisse poursuivre votre journée. Merci beaucoup et bonne randonnée à vous. Merci, vous aussi, Merci. Bonne continuation. Qu'est-ce qui vous amène ici? Notre copain, René Tabacchi, que je le connais quand j'étais en Italie, et il nous a invités, ça fait des années qu'il nous invite à venir. Je suis venu de la Californie lundi. Et voilà, je suis ici à faire la randonnée. Mais vous êtes ici pour les copains ou pour le vin, non? Ah, pour le vin. Pour le vin, surtout pour le vin. Est-ce que même pour des Italiens, la route des grands crus de Bourgogne, c'est un nom magique, même si vous avez de très, très bons vins chez vous? Ah, c'est vrai, oui. C'est très magique. La route d'ici, c'était formidable. Et les gens s'amusent. Votre groupe s'amuse? Oui, siete ou si c'est la contenti? performance? Oui, très content, très content. J'ai vu, vous avez pris du vin ce midi, là. Non, j'ai pris du café. Café, le vin, un tout petit peu, quoi. Ouais, un petit peu. Et je vois vos amis, là. Combien? Les vitamines aussi. Aux Québécois, vous recommandez la randonnée? Oh, bien sûr, je vais amener tous les
copains l'année prochaine. Oui? Ah oui, Parfait. au moins une quinzaine. Une quinzaine? Au moins une quinzaine. Bon, ben parfait. Oui, c'était formidable. Alors, bonne fin de randonnée, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Salut. Des gens qui nous servent du vin à table à l'heure du midi. On se retrouve à table avec une gang de producteurs de champagne. Dur, le vélo. Merci, les amis. Merci, bon après-midi. Bon, est-ce qu'on peut enfin se remettre en marche? Et non, je suis forcé d'accepter l'invitation des Italiens à les accompagner dans une cave à vin avant de reprendre la route. C'est de la cave à vin, ça? C'est quoi vos produits? On fait des vins du village ici, qui s'appellent les Bourgognes Haute-Côte. C'est la région des Hautes-Côtes, tous ces petits villages au-dessus des collines. Et sinon, on a la moitié de notre domaine qui est situé sur la côte, donc on fait du Sévigny-les-Beaunes, du Beaune, et puis du Chambol et du Gevrey-Chambertin sur la côte de Nuit, près de Dijon. On y va. Vous vous emmenez en Bourgogne pour faire du vélo. Et évidemment que vous voulez faire autre chose. Quoi, comment, pourquoi, où? Voici quelques suggestions. Les hospices de Beaune constituaient d'abord un hôpital pour indigents. Aujourd'hui, culturellement, les hospices font référence à l'Hôtel-Dieu et à ses toits multicolores, à caves conservant des vins prestigieux. S'y déroule à chaque année une vente aux enchères pour parrainer des œuvres caritatives. Elle attire des acheteurs du monde entier. À Dijon, le musée des Beaux-Arts est impressionnant. Il renferme des collections d'art flamand, égyptien, primitif suisse, flamand, Renaissance, maître de la peinture classique, impressionniste. Et on y retrouve des tombeaux de certains ducs de la Bourgogne. Il faut aussi monter à la tour de Bar qui dévoile Dijon dans toute sa splendeur. Et plus au nord, pourquoi ne pas arpenter Montréal? Le visiteur peut y observer les restes d'une forteresse féodale, des maisons médiévales, une ancienne collégiale romane. Montréal est situé sur une colline et son nom proviendrait de Mont-Régalis, c'est-à-dire Mont-Royal. Rapprochement étonnant avec le Montréal du Québec, non? On dit de repartir? Oh que si. Que si? Moi je sais pas si c'est le vin, parce qu'on n'a pas trop bu. Est-ce que je vous ai dit combien il fallait débourser pour participer à cette randonnée cyclotouristique des Grands Crus de Bourgogne? Collation, repas, vin, bref, tout inclus? 15 € les amis. 15 € seulement. 23 $ environ. Une véritable aubaine. Halte là les cyclistes. Arrêt obligatoire sur la route des Grands Crus de Bourgogne. Il y a aussi la route du Cassis. On vous emmène chez un producteur artisanal. Bonjour Florent. Bonjour. Alors je vous présente Florent et sa sœur Élise, des jeunes qui ont décidé de continuer dans l'entreprise familiale plutôt qu'aller vivre en ville, un phénomène de plus en plus rare. Alors on va te regarder aller. Donc voilà. Donc cette récolte-là, vous faites ça à quelle période de l'année? Donc en fait, on va récolter les fruits à partir du 14 juillet environ. On va laisser macérer dans l'alcool environ 2 mois par là. Et une fois que ça a macéré, on va presser le tout. On va ajouter du sucre et puis on va obtenir donc la crème de cassis qui sera prête à être mise en bouteille. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est tes fruits? Donc là-dedans, oui, il y a nos fruits qu'on a récoltés, qui macèrent dans de l'alcool à 96%, donc de l'alcool neutre, ni goût ni odeur.
Ensuite, ça s'en va où? Ensuite, donc une fois que ça a macéré, ça passe dans le pressoir. Une fois que c'est pressé, le jus va passer dans la cuve ronde qui est juste là. Ici au fond? Donc voilà. Donc nous on appelle ça un mélangeur. Donc tout simplement parce qu'à l'intérieur il y a une pale qui tourne, qui permet de mélanger. Donc on va ajouter du sucre, donc ce qui va permettre de donner la sucrosité à la liqueur. On se dirige vers la machine qu'on appelle une tireuse, donc qui va nous permettre de mettre la liqueur en litres, en bouteille d'1 litre. Donc la liqueur va être mise en bouteille. Ensuite on a notre petit tapis sur lequel on va mettre nos capsules et les clipser. Et puis l'étiqueteuse. Donc après tout ça, la bouteille est enfin finie. Parfait. Et quand est-ce qu'on déguste? Ah ça, c'est juste en face. On y va. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Alors, c'est un peu grâce à vous que le petit-fils travaille dans l'entreprise familiale maintenant? Oui. Vous devez être fier. Oui, très. Pour voir la qualité d'un cassis, on retourne la bouteille et il faut que le cassis accroche au verre. Donc on voit que le verre reste bien coloré et donc la bouteille reste bien rouge. Donc logiquement, c'est un bon cassis. Alors, à votre santé. Merci. Et à la santé des Québécois. En Bourgogne, le tourisme à vélo, les amis, c'est du sérieux, c'est du concret. La brochure La Bourgogne à vélo, bien étoffée, remplie de photos, propose des parcours au cœur des vignobles, bien entendu, mais aussi sur les anciens chemins de halage du canal de Bourgogne, du canal du Centre, du canal du Nivernais. C'est facile de s'y retrouver. On propose des adresses de professionnels qui vont vous concocter votre voyage si vous le souhaitez, des lectures supplémentaires, un site Internet. La campagne, c'est bucolique, mais rouler à Dijon, en ville, c'est possible aussi. Avec le guide des itinéraires malins, on peut sillonner le cœur de Dijon et sortir en périphérie ou vice-versa. C'est vraiment très bien fait. En plus, on vous propose un genre de quiz, 15 mauvaises raisons pour ne pas promouvoir le tourisme à vélo en ville. Un des exemples, vrai ou faux? On respire trop les gaz d'échappement des automobiles. La réponse, c'est faux, parce qu'un automobiliste coincé dans sa voiture respire bien plus le polluant qu'un cycliste, car la pollution concentrée au ras du sol est aspirée par les systèmes de ventilation des automobiles. Et les automobilistes coincés dans les embouteillages dégustent longuement. Si vous passez par la Bourgogne en automobile, de grâce, quittez l'autoroute qui rabote les reliefs. Venez profiter des petits chemins départementaux et des petites routes vicinales. C'est vraiment joli. Pour les amateurs de course à pied, il y a également le marathon de course à pied des Grands Crus de Bourgogne qui a lieu à chaque automne. Et on sert du vin qui en veut au halte rafraîchissement. Cette randonnée des Grands Crus de Bourgogne, une tradition depuis plus de 20 ans, se déroule chaque année en septembre, à l'approche de la période des vendanges. Voilà, ça c'est fait. Il y a de ces noms de villages en France. Là, on est à Bouze-les-Beaunes. Bouze-les-Beaunes. Beau pays, belle région. Mais comme disait Pierre Dax, la vie, c'est comme en vélo, il n'y a jamais rien de plat. D'accord? D'accord.
Surtout ici. Hein. Non, vous êtes poète à vos heures? C'est ça. Le vélo et la poésie, ça va tout à fait ensemble. La Bourgogne mérite sa réputation pour les voyages à vélo? Tout à fait. C'est une belle région, très vallonnée, pas monotone du tout. Il y a du bon vin qu'on peut goûter au repos. C'est très agréable. J'en fais avec mon mari, on pratique tous les deux le même sport, donc c'est très important dans une vie de couple, je pense. On ne s'attend pas l'un ici et l'autre à tout. Non, on est tous les deux sur les mêmes itinéraires. Pas forcément côte à côte, il va un peu plus vite que moi. Voilà, mais on se retrouve au contrôle, aux arrivées. On part ensemble. Quand on n'est pas ensemble, l'un pense à l'autre. Qu'est-ce qu'il fait, où il est? Est-ce qu'il ne peine pas trop dans les bosses? Est-ce que ça va bien? Voilà, et c'est très agréable. Est-ce qu'il ne traîne pas trop dans les vignobles non plus? Ah non, c'est pas son péché mignon. Ça sera plutôt moi par contre. Voilà. Clos Vougeot doit sa célébrité à ses vins et à son château où les bus emmènent les touristes en grand nombre. Je vais pour ma part opter pour un bâtiment à l'écart où l'on profitera d'une dégustation dans une ambiance plus favorable. Et d'où il sera impossible de sortir sans m'être procuré un précieux souvenir de mon inoubliable journée à la randonnée des Grands Crus de Bourgogne. Les jambes lourdes devront pédaler 20 km encore avant de regagner Dijon. Plusieurs comités départementaux de la Fédération française de cyclotourisme proposent des randos populaires du genre, non seulement l'été, mais aussi en période de vendange. Croyez-moi, mes petits verres de rouge ne seront jamais plus les mêmes. En fait, je ne suis pas certain qu'on revienne de la Côte d'Or indemne. Ici Yvan Martineau, vive la France à vélo, un petit verre à votre santé. Cet épisode de Dans la route du Tour vous a été présenté par les vélos Kuota.